Les plus grosses dingueries que nous ont fait nos ex, c'est parti avec Hello Star. Maria, 15 ans et demi. Maria, 18. Mais un halal qui dure une semaine et demie. Voilà. Bref, on va vous raconter. On avait un plateau de fruits. Ouais, Il mais y avait plein de raisins. il y avait plein de raisins, une banane et une autre prune, j'ai tout bouffé. Moi Ouais. aussi, il a un peu bouffé. Non, j'ai rien bouffé. À part là, du coup, c'est des. Je vous montre un petit peu la présentation que j'ai fait. Très typique gros lait. Des bzaises en pommes. Typique relais. Et voilà. Et c'est parti pour l'épisode. Mange J'étais pas avec les- une meuf à l'époque, ça se passait hyper mal. Du coup, fin de la relation, j'ai mis fin de la relation et tout. Je vis ma vie tranquille, je commence à refaire ma vie tranquille. Bon, dans très peu de temps, une semaine. Une semaine après, je reçois un coup de téléphone. Dring dring. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Ah, Ok, putain. je réponds pas, je me dis vas-y, tu fous ma gueule, voilà, c'est pour essayer de me récupérer et tout. Numéro masqué qui m'appelle, sa copine. Sa copine, elle me dit quoi? Elle me jure sur tout ce qui est possible. La mec, le Coran, par Dieu, par Allah, elle est enceinte, elle est enceinte. Bref, je me dis, je vais y aller, je vais tâter le terrain et tout. On se donne rendez-vous au McDo de ma ville. Elle dit, je lui donne rendez-vous et tout. Bref, j'arrive et tout, et elle commence à pleurer. Donc elle pleurait beaucoup, on se met dans un coin du McDo et tout. Moi, je prends un truc à boire et tout. Je prends rien. Elle me sort un texte qu'elle a fait dans ses notes, elle me lit le texte et tout, genre, t'as vu, en pleurant et tout. D'excuses et tout. Mais moi, tu sais, j'étais toujours en mode, vas-y, pof. Je dis, alors, du coup, t'es enceinte? Non, c'était pour que tu reviennes et tout ça. Je dis, ouais, mais pourquoi ta copine, elle jure de partout, elle jure tout ce qui est possible et inimaginable. Donc en gros, pour elle, c'était totalement normal. C'était pour me réattirer, elle me dit. C'était pour que tu reviennes auprès de moi, comme ça, je savais que t'allais revenir et tout. Je lui ai dit, mais t'es une psychopathe, t'es une malade, genre, t'es chez nous de faire des trucs comme ça. Elle me dit, ouais, mais je t'aimerai toute ma vie, tout ce qui est possible et inimaginable, je le ferai pour toi et tout ça. Je dis, bah non, ouais, mais non, c'est fini, fini. En fait, il s'avère qu'elle avait fait vraiment un test de grossesse qui était négatif. Genre, elle avait vraiment fait un test de grossesse qui était négatif. Mais en fin de compte, elle refait un test de grossesse une semaine après. Je reçois encore un appel masqué. Je réponds, non, là par contre, je suis vraiment enceinte et tout. Jure. Bon, ok, vas-y, encore une fois. Je reçois par mail un test de grossesse, tout. Bon, je vais aller la voir, je vais lui dire, tac, tiens, le test de grossesse, pipi dessus. Si c'est positif, si c'est négatif, comme ça dégage. Elle refait, sauf que moi j'y vais pas, moi j'envoie un pote à moi, tac, qui lui fait faire et tout, et genre il regarde, il voit que c'est positif. Et comme elle s'est dit c'est positif et j'ai toutes les cartes en main pour le tirer vers moi, elle me dit quoi? Ah, mais de toute façon maintenant je suis enceinte et tout, ça va être le truc, je vais te tenir par les couilles pour que tu restes avec moi et tout. Je vais te tenir par les couilles pour que tu restes avec moi. C'est bon ou pas? Donc moi, waouh, tu connais, j'étais jeune, j'étais vraiment jeune, hein. J'ai la daronne et tout, pouah, c'est la fin de ta vie, quelle merde t'as fait, t'es dans une folie, le daron aussi, laisse tomber. Bref, tout le monde me dit c'est une folie, t'es dans la merde, t'as niqué ta vie. Moi je me dis waouh. En plus c'est même pas une meuf qui, t'as vu, qui genre elle-même, pour me tirer les couilles, elle me dit j'ai un enfant de toi, je vais le garder, elle me le dit, hein, je vais le garder juste pour que tu restes avec moi. C'est bon ou pas? C'est good? Elle me le disait. Elle me disait, mais maintenant t'es père et tout ça, il va falloir qu'on se voie plus, qu'on reparte comme avant et tout ça. Je dis, ouais, mais non, attends. Pas du tout possible. Du coup, bah, je laisse le temps couler. Je laisse le temps couler et tout. Et moi, je voulais pas d'homme fin. Moi, je voulais pas d'homme fin. Du coup, je lui ai proposé, veux-tu avorter? Moi, tu vois, j'ai pas l'âge, j'ai pas l'envie, etc. Surtout avec toi, j'ai pas de sentiment pour toi, je ne t'aime pas. Voilà. Non, je veux te tirer par les couilles pour que tu restes avec moi avec cet enfant. Seule solution, pas fuir, mais garder des distances et mettre des points et des carrés, tu vois, pour faire comprendre les choses. Bref, le temps passe et tout ça, donc on avait pris un peu des distances, etc. Et je reçois des photos par mail en pleurs et avec des insultes, fils de pute, c'est de ta faute et tout ça, si on en est arrivé là. Je comprends pas, je regarde les photos, fausse couche. Fausse couche. De ce que je comprends des photos, fausse couche. De ce que j'en déduis du texte, des photos, tout ça, fausse couche. Je te détesterai, t'as sa mort sur la conscience et tout ça. Enfin, c'était pas un bébé Ça, encore, ouais. quoi. Et en plus, t'as un bébé avec quelqu'un quand les deux personnes y veulent, c'est pas quand qu'une personne veut. Voilà. Bon, par contre, les mamans solo, quand le daron est parti, bon, c'est big respect. Oui, qui les garde. Voilà. Moi, j'ai jamais dit que je voulais pas l'avoir, le gosse et tout ça. Mais je c'était que voulais dans pas cette le garder. situation. J'ai jamais dit. Voilà, moi, j'aurais assumé le rôle, etc., que j'aurais eu, mais loin de cette personne-là. Genre, j'aurais assumé l'enfant, mais loin de cette personne-là. Genre, elle s'en foutait de l'enfant, elle voulait Voilà. juste toi. Elle gardait l'enfant, en gros, pour genre, me garder auprès d'elle. Genre, elle s'en foutait de l'enfant. Elle me l'a dit, je m'en fous d'avoir un gosse, c'est juste que ça te fera rester auprès de moi, parce que je sais que t'es pas un bâtard à te barrer. Donc moi c'était un peu dégueu. Moi ce que j'avais fait comprendre c'est que je prendrais des distances pour être loin d'elle et pas avoir de rapport avec elle. Mais que pour l'enfant, voilà, je ferai mon maximum.
Sauf que du coup, ça s'est annoncé en fausse couche. Je vais pas dire que j'étais content, je vais pas dire que j'étais malheureux, mais j'étais mieux dans ma vie. D'être au moins plus écarté et plus loin de cette personne, c'était que du bonheur. Alors moi c'était un jour banal, on s'embrouillait 6 fois par jour, il me quittait 6 fois par jour, je pleurais 6 fois par jour, bref c'était insoutenable. C'était un matin, il était 11h du matin, ma belle-mère elle m'appelle et elle m'annonce que mon père il est rentré en prison. Du coup gros choc etc parce que du coup mon père il était rentré en prison. Voilà, me prenez pas pour une folle, c'est pas ma vie, bref. Donc mon père rentre en prison et tout. Du coup l'après-midi j'étais très mal, genre très mal et tout, toute l'après-midi très mal etc. Lui qui me dit que c'est de ma faute, rien à voir, enfin je ne vis pas avec mon père, bref il me faisait passer pour la méchante alors que voilà ça me mettait encore plus mal. Et le soir arrive et tout, on s'embrouille. Et il me frappe, comme tout le temps, etc. C'est pas du tout normal, mais je sais pas pourquoi je banalisais ça autant. Bref, il me frappe et tout. Et j'ai tellement peur que je me pisse dessus. Première fois, je me pisse dessus. Je me pisse complètement sur moi de peur. C'est pas du tout drôle la situation. En fait, je t'imagine toi te pisser dessus. Je me pisse dessus. Les filles, banalisez jamais ça. Hein. Un mec qui vous lève la main dessus, elle a parté direct. Voilà, partait direct. Bref, je vais à la douche, etc. Genre, il me pardonne, il me traite de tous les noms, mais vas-y, ça passe mieux qu'après ce que je vais vous raconter. Et après, je m'endors. Et en fait, pendant la nuit, je sais pas ce qui s'est passé. Genre, j'avais peur. Parce que déjà, j'avais pas le droit d'être dans le lit. J'avais ça du lit pour dormir. Bref, c'était horrible. Pire nuit de ma vie. Et genre, je me réveille vers 6h du matin. Et je vois, j'ai encore pissé dans le lit. Genre, tellement j'avais. Genre, je sais pas, j'étais pas bien. Une fois, deux fois. T'es un nourrisson. Genre tellement j'étais, je sais pas si c'est déjà arrivé à des filles et tout, mais tellement j'étais pas bien. Genre j'étais en sang de partout et tout, tellement il me frappait, c'était pas un petit truc. C'est chaud quand même. J'étais vraiment pas bien. Ouais. Et du coup je le réveille, je lui dis, je vais me pisser dessus, genre fais un truc, genre viens on change les draps et tout. Et là, il fait quoi? Il me prend les cheveux par la tête, il me met la tête dans le pipi comme un chien. Quoi? Comme un chat, un chien qui vient de faire pipi quand ils sont bébés. Il me met la tête dans le pipi, et genre il me jette dans le sol, il me dit tu vas finir la nuit là. Du coup, j'ai dormi jusqu'à 11h du matin. Enfin, j'ai pas dormi, du coup, j'étais comme ça en pleurs jusqu'à 11h du matin dans un coin de sa chambre. Et suite à ça, on a enchaîné 3 jours de séquestration. Waouh, ok. J'étais avec une meuf, moi je lui avais déjà dit que j'avais rien fait. Bon, j'avais un peu menti aussi. Mais bon, après, je lui ai avoué au fil du temps que j'avais vraiment fait des trucs et tout. Et elle m'a dit j'ai rien fait. Et elle est restée sur son j'ai rien fait. Mais elle avait fait des bails. Elle avait je crois 6 de body count. Bref, arrivé une nuit et tout. Moi, je pensais que ça allait être sa première fois et tout. Voilà, on se collait un peu, tout ça, machin et tout, des prières, etc. Et du coup, tac, arrivé première fois, bon ça rentre un peu et tout. Et bon, il y a un peu de sang. Il y a un peu de sang et tout, moi je retire l'épée et tout, je vois qu'il y a un peu de sang. Bon, je me dis, c'est peut-être vraiment sa première fois. Les filles ne sont pas obligées de saigner la première fois, oui. On le sait, tout le monde le sait, normalement les gens intelligents le savent. Elles décident d'avoir mal, etc. et tout ça. Genre, aïe, doucement. Genre, aïe, doucement. Vas-y, ouais. Tu sais, j'allais doucement et tout, je faisais comme si c'était vraiment ma première fois aussi. Voilà. Donc, à la fin et tout, ça se finit et tout. Et ensuite, après, genre, quelques mois après et tout, elle vient et tout, et genre, j'étais avec elle, et elle me dit, j'ai quelque chose à t'annoncer et tout. Bon, j'ai déjà fait plusieurs fois et tout ça. Je tilte et je me dis, attends, mais comment tu l'as fait plusieurs fois et tout? Quand on l'avait fait et tout, enfin, il y avait eu du saignement, c'était ta première fois et tout, soi-disant. Elle m'a dit, non, mais j'ai attendu d'avoir mes règles et tout, pour te faire croire que c'était ma première fois. Moi, j'étais tombé dans le panneau, enfin, j'avais jamais, genre, j'avais beaucoup fait des choses avec des femmes, mais jamais dévier une femme. Donc, du coup, tomber dans le panneau un peu. Et du coup, en fait, je me dis, mais wesh, attends, c'est quoi le délire et tout? Donc, tu simulais tous les aïe et tout. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit, je voulais pas que tu me quittes et tout. J'avais peur que, avec mon body count que j'ai déjà, tu me quittes. Tu peux pas reprocher à une femme d'avoir déjà fait des choses si t'en as déjà fait. Non. Alors, une dinguerie parmi tant d'autres. Un jour, on était chez ma tante et genre, on faisait une soirée. Sauf que moi, à ce moment-là, j'avais 15 ans et demi, donc j'étais jeune. Et je m'endormais à chaque fois qu'on faisait des soirées, je m'endormais. Et je m'endors et tout pendant la soirée. Et déjà, il me réveille en sursaut. Il me dit, ouais, sale pute, tu t'endors et tout, grosse pute et tout. Il pète un plomb. Pas mal. Et pas mal, ouais. Après, il me force à rentrer alors que moi, je voulais dormir chez ma tante et tout. On pouvait dormir, il y avait une chambre, un lit, enfin bref. Il voulait absolument qu'on rentre dans notre ville. Donc, du coup, on est rentré. Donc, il avait une petite trottinette électrique. On rentre et tout. Et genre, on sort de la ville où on était pour aller dans l'autre. Et il y avait des vignes il y avait genre 5-6 km par les vignes à faire. Du coup, dès qu'on arrive dans les vignes, genre quand il n'y a plus de caméra et tout de la ville,
Il s'arrête, il me dit ouais maintenant tu vas marcher. Je lui dis comment ça je vais marcher? Il me dit ouais t'as voulu faire la pute à t'endormir? Alors que j'avais rien fait, j'avais 15 ans, laisse-moi tranquille là. Maintenant tu vas marcher. Je lui dis bah non je peux pas marcher. Genre il me dit si tu vas marcher. Je lui dis non, il me dit t'es sûr que tu veux pas? Je dis ouais, il sort son taser parce qu'il avait un taser dans sa sacoche. Il sort son taser, il me tase les cuisses et genre il me dit cours et tout. Genre au début il me dit marche, donc ça allait, genre il me tasait un peu mais je marchais et tout et d'un coup il me dit cours, tu veux pas courir, je te tase et tout. Bref du coup je cours et dès que genre je m'arrêtais parce que j'en pouvais plus, j'avais plus de cardio, il me tasait les jambes, les cuisses donc voilà. Donc j'ai des cicatrices de là jusqu'à là de taser qui resteront à vie. Donc merci beaucoup mais voilà. Première dinguerie. Et j'ai couru jusqu'à ma ville, j'ai couru les 6 km alors que à ce moment-là j'étais grosse fumeuse. Enfin grosse fumeuse, genre je fumais. Et je fumais beaucoup, c'est vrai, j'ai arrêté maintenant. Et du coup, j'avais pas du tout de cardio, mais tellement j'avais de l'adrénaline et tellement j'avais peur ce jour-là, ben, j'ai couru, j'ai réussi à courir. Voilà. Ok. Bon, quand on était merdeux, il y a tous une gadget qui nous a cassé le cœur un peu et tout. Après, c'est comme ça qu'on est devenu des rapis. Moi, je suis devenu un rapi après, mais j'étais déjà un rapi avant, ça m'avait un peu stabilisé. Moi, j'avais fait, voilà, bref. Je suis avec une gadget, tac, on est un vendredi soir, elle me dit quoi? Je vais garder les enfants de la copine de ma mère. Je lui dis très bien, pas de soucis, y a pas de soucis, carrément, y a pas de soucis. Moi, je suis chez moi, tranquille, je vois la blague et tout. Et donc, elle y va. Je l'appelle, pas de réponse, ok, très bien, j'attends un petit peu. Je la rappelle en fast time, pas de réponse, d'accord. Mais je reçois un message et tout, je peux pas écrire, je peux pas parler et tout, je te parle après. Ok, vas-y, j'attends un peu. Et je reçois un message, genre quoi, 1 heure après, ça va, juste ça va. Oui, ça va, et machin et tout. Vas-y, bah, je fais un snap et tout. Tu sais, en mode pas vicieux, on monte les enfants de la copine à ta mère et tout, parce que j'avais un doute et tout. Mais en mode juste fais un snap. Ah ouais, non, mais t'es sérieux, tu me prends pour qui et tout, je crois que je te trompe, tu crois t'es qui, machin et tout. C'est en mode retournement de cerveau. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Au calme, pas de soucis. Vas-y, moi je laisse passer et tout, et plus de réponse dans la nuit et tout. Donc moi, pendant la nuit, t'as vu, je suis pas un vice et tout, je suis pas un vice et tout, machin. Mais je regarde sur Airbnb s'il y a cette localisation, t'as vu, j'ai déjà un petit doute. S'il y a cette localisation, il n'y avait pas un Airbnb. Donc dans la nuit, j'en vois pas. Je cherche 2-3 jours après. Genre, pas je cherche 2-3 jours après, mais je cherche, tu vois, en gros, pour réserver 2-3 jours après. Et je vois qu'il y a un Airbnb à peu près, approximativement, là, vraiment, où il y a la localisation coupée, figée de mon ex. Donc bon, ok, pas de souci. Le lendemain matin, je dois aller au taf. Je reçois une réponse avant d'aller au taf et tout, genre vers 8h. C'était mon ex. Je vois la notification et tout, le message et tout. Je dis ok, pas de souci. C'était juste ça va, désolé et tout, je me suis levé tard. Bref, moi je vais au taf, je passe ma journée au taf, vers 15h et tout, je reçois le message d'un mec qui me dit ça dit quoi frérot, j'ai une dinguerie à te raconter dès que tu finis le taf, je t'appelle. Je sais pas c'est qui, je sais même pas comment il sait que je taffe, voilà. Bref, et pile à ce moment-là, genre 10 minutes après, je reçois un message de mon ex du coup, qui me dit quoi? Qui me dit réponds-lui pas et tout, il va t'inventer des trucs et tout sur moi, ça va être fini entre nous et tout après, laisse tomber et tout, réponds pas et tout, je t'en supplie, réponds pas. Je calcule pas, je réponds vite fait, vas-y, bah frérot, tu me diras et tout. Et bref, la journée de travail se finit et tout. Et là, mon ex, avec une copine à elle, devant le magasin, t'as vu où je travaillais, en pleurs et tout. Réponds-lui pas et tout, je t'en supplie, ça va tout niquer entre nous, machin et tout. Bon, vas-y, pas de soucis, moi je suis pas en vie, mais tu sais, je parle un peu avec le mec sur Insta et tout, en attendant, machin, je parle et tout ça. Donc après, elle rentre chez elle et tout, après un baratin légendaire. Moi, je rentre chez moi, et dès que je rentre chez moi dans le bus, je l'appelle. Il répond direct, il me dit j'étais avec ta meuf hier soir à l'hôtel et tout. Moi, c'est mon ex. Je t'envoie toutes les preuves. J'attends. Il m'envoie toutes les preuves. Moi, t'as vu, je m'en doutais un petit peu vite fait. Il m'envoie toutes les preuves et tout. Et tu sais, c'était ex-toxique et tout, en mode, tu sais, ils se voyaient encore et tout, un peu, ils s'aimaient et tout. Bref, il m'envoie toutes les preuves et tout. Moi, ça faisait quoi, 2 mois j'étais avec, comme ça. Il me dit, voilà, en fait, on était ensemble et tout. Elle va te faire que de la merde dans toute ta vie et tout. Genre en mode, tu sais, je la laisse. Mais bref. Et en mode, après, il me dit quoi? Il me dit en plus, vas-y, elle faisait que parler de toi, machin et tout. Ça se voit qu'elle t'aime vraiment. Et elle, je lui dis, bah du coup, il s'est passé tout ça et j'ai toutes les preuves, enfin, j'ai toutes les réponses et tout. Et elle me dit, ah ouais, non, mais même moi, il me disait quoi? Il me disait que t'avais trop d'argent. En mode, tu sais, ça se renvoyait un peu la balle et tout. Il s'était posé en mode, je parlais de ta vie. Il s'était posé, allongé comme elle. Tu sais, je pense que des fois, ils étaient à Wall, en con, tu sais. Comme ça, il parlait de moi. C'est chaud. Et voilà, mais en fait, je pense qu'il s'aimait vraiment. Je pense qu'il s'aime vraiment, ouais. Mais bon. Hello Star! Alors, c'était le soir et tout. Évite de faire du bruit, s'il te plaît, pendant que je parle. C'était le soir et tout. Et il me dit, on était posé avec tous nos collègues chez moi. Donc, on était en genre 2v2. Genre, moi, ça faisait très longtemps que j'étais avec. Et j'avais présenté ma copine à un de ses amis. On était posé chez moi et tout à 4. Et lui, il se propose pour aller chercher le McDo en bas de chez moi. Du coup, il descend et tout, il va chercher McDo. Il a laissé son téléphone sur la table. Moi, je me dis, faut que je fouille. Je prends son téléphone, sa date de naissance en
en mot de passe. Déjà, ils sont trop cons les mecs, ils mettent tout le temps un code de naissance. Bref, j'ouvre son téléphone et là je vois dans genre Snap y'a rien, Insta y'a rien, TikTok y'a rien et tout. Je vais dans les messages normaux, dans les supprimer récemment parce que je suis pas conne. Et je vois plein de meufs, genre 4 ou 5 meufs, ils faisaient que me tromper. Bref, son collègue il me dit attends, parce que déjà il fait que te taper tout le temps, tu devrais attendre avant de lui dire. Genre avant que ça parte en vrille pour cette soirée-là. Je dis ouais et tout, bref. Donc il rentre et tout, j'arrivais pas à faire semblant. Il commence à faire la soirée et tout. Je le prends dans la salle de bain, je lui dis ouais viens je dois te parler et tout. Je lui dis bon bah écoute tu vas partir avec eux ce soir parce que genre c'était chez moi, c'était mon appartement. Quand la soirée elle est finie, genre nous deux c'est fini, c'est terminé, c'est bon j'en ai marre, tu me trompes, j'en ai marre de retrouver tout un des trucs et tout. Bref. Et là il pète un plomb, il était en train de fumer une clope, il prend la clope, il me l'écrase sur le front genre de toutes ses forces. Moi je cours dans ma maison, je cours comme une folle et tout, j'avais la trace. On peut pas mettre une photo? J'ai vu la photo, tu veux qu'on mette la photo? Ouais on mettra la photo là. Clope écrasée sur le front, ça m'a fait très mal. Ça va les bonnes Une habitudes? sandeuse? Ouais. Je sais plus, Kamel, je crois, mais je sais plus sans ça ou pas. Ça m'a fait très mal et de là il m'a forcé à déjà que ses amis restent dormir chez moi. Donc j'en pouvais plus, moi j'ai passé une des pires nuits de ma vie. Et toute la nuit on se lançait des chaises dessus, il me frappait, enfin bref, que des trucs de fou. Je peux pas trop en parler vu qu'il y a une procédure, mais voilà. Ah ouais, c'est allé loin du coup. C'est allé très loin, voilà. C'était un petit épisode rapide, des pires dingueries. On en a fait deux, on fera une partie 2. Et c'était les plus calmes ça. C'était les plus calmes. C'était le niveau 1. Voilà. C'est niveau 1, on fera une partie 2, une partie 3 où ça évoluera. Ça parlera presque en limite menace de mort. Ah, mort. Mort même, en Ouais, vrai. mort. En vrai. Et puis voilà, prochaine fois, donc, comme on l'avait dit, pas de plateau de fruits. Hein. J'aime bien les fruits, mais je sais pas, mais de la pizza, mais je sais pas, investissez un peu là. Et si vous avez bien aimé. C'est quoi la prod là? C'est quoi cette merde? C'était Dans le bed avec Hello Star. On se retrouve pour un prochain épisode de Dans le bed. Bisous.